Bonjour mes chers amis de Yerushalayim sous un soleil radieux ce matin. Donc on va poursuivre le chapitre 22, Baruch Hashem, et on s'était arrêté concernant la fréquentation des personnes coléreuses. Et on va poursuivre aujourd'hui pour essayer de voir, donc toujours dans ce domaine, qu'est-ce qui peut sortir donc de cette fréquentation, donc pourquoi il faudrait éviter. Et on va voir également aujourd'hui un petit peu le fait de se porter garant dans un prêt alors qu'on n'a pas les moyens et on n'ose pas refuser. Donc c'est une grande responsabilité qu'il faut savoir assumer, comme le roi Salomon n'a pas manqué de nous le dire. Et voici ce qui est dit dans le verset 25, toujours dans le chapitre 22. De peur que tu n'apprennes tes elaf de alouf, de aleph aussi, de peur que tu n'apprennes orchotav, de ses voies, ou ses voies, donc ses façons de se conduire, de cette personne. On avait parlé donc de quelqu'un qui se met en colère ou qui s'emporte. Velakarta mokesh le nafshecha, et que tu ne rencontres un piège pour ta vie. Le ride ne manquera pas de nous dire et que tu deviennes comme lui, c'est-à-dire coléreux. Autrement dit, on devient généralement comme les gens que l'on fréquente et on apprend des gens donc que l'on fréquente, comme dit le ride, et on devient comme eux. Donc très attention de choisir les bonnes fréquentations, et ceci est vrai pour nous les adultes, mais c'est vrai surtout pour les enfants lorsque ils sont rares, ils sont tendres, donc et ils vont évidemment apprendre de tout ce qu'ils fréquentent. Donc il faut faire extrêmement attention aux choix que l'on fait pour permettre à nos enfants d'avoir de bonnes fréquentations. Le verset 26, Kaf Vav, Al tehi betokai chaf ba'orevim mashaot. Ne sois pas betokai kaf, avec ceux qui topent de la main. On a dit que là, ces deux versets qui suivent parlent essentiellement donc du prêt, et on va voir ici que tokai chaf, ce qui top de la main, c'est parce que c'est comme ça qu'on faisait avant pour s'engager ou pour assumer donc une responsabilité. Ba'orevim mashaot, comme il dit par la suite, avec ceux qui se portent garant. Mashaot ici, c'est un terme qui désigne, comme dans la Torah on le voit, un prêt. Donc ce qui donne, ne soit pas avec ceux qui topent de la main, avec ceux qui se portent garant pour un prêt. Toujours le ride qui commente, dans le cas d'un prêt, ceux qui s'engagent trop rapidement. Donc on n'a pas évidemment pris assez de précautions, et on s'est, comme l'autre juste avant, s'emporte rapidement. Ici quelqu'un, il se dit, il n'y a pas de problème, moi je peux me porter garant, sans vérifier évidemment tout ce qu'il faut comme condition pour pouvoir vraiment assumer ce rôle. Imen lecha leshalem, la raison, voilà 27. Pourquoi, si tu n'as pas de quoi rendre, lama yikach mishkavecha mitartecha, prendrait-on ton lit de dessous toi? Donc, est-ce que tu serais prêt à ce qu'on prenne toutes ces affaires? Et c'est comme ça que le Kaf Zayin, pourquoi te mettre en situation délicate si tu n'as pas de quoi rendre le prêt, au risque de perdre ton propre lit. Donc évidemment c'est un langage exagéré, comme disent ici les commentaires, donc c'est vraiment l'extrême où on va te prendre ton propre lit. Kafret, al taseg gevul olam asher asu avotecha. Ne déplace pas la borne de toujours, asher asu avotecha, celle que tes pères ont fait. Ici, c'est attention donc à dépasser les limites de nos voisins. Par exemple, Rashi nous dit, qu'est-ce que c'est ici gevul? C'est le minhag avotecha. C'est pas simplement au sens propre l'interdiction de déplacer une borne qui sépare mon terrain de celui de mon voisin, mais ici aussi ne déplace pas la borne de toujours, laquelle c'est celle qui ont été décidées par nos ancêtres concernant ici les minhagim, donc les coutumes. Et on termine Kaftet, le chapitre, avec le 29. Chazita ish mahir bimlarto. Vois-tu l'homme habile en son ouvrage? Lifne melachim itiatzav. Il se tiendra devant les rois. Bal itiatzav lifne hashukim.
mais il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Alors, qu'est-ce que c'est ici Mahir? Mahir, on a traduit nous par habile, c'est d'après le commentaire, expert et rapide. Et le terme chashukim, c'est un usage unique, un terme très très rare, donc on ne le trouve pas ailleurs. C'est ceux qui sont incapables d'apprécier les talents d'autrui. Donc quelqu'un qui est habile dans ce qu'il fait, il pourra même se tenir devant les rois, tel donc est sa dextérité dans le domaine qui est le sien, donc il n'aura pas honte de se présenter devant les rois. Mais mais il ne s'éteindra pas devant des gens, et ça vient de chashour, obscur, c'est-à-dire ceux qui voient le mal, ceux qui ne savent pas apprécier le bien chez l'autre, alors que les rois, c'est ceux qui évidemment savent apprécier parce qu'ils ont l'habitude. Et ici, on peut imaginer que ce que Hachem nous a donné comme talent, c'est pour qu'on le mette au profit, et c'est comme cela que Akadosh Baruch Hu saura certainement apprécier tout ce que l'on fait avec les talents qu'il nous a donnés. Excellente journée.